Alors, bonjour tout le monde. On a vu au cours précédent qu'est-ce que la concentration, puis comment la mesurer en grammes par litre. Mais dans la vie de tous les jours, là, on n'utilise pas tellement souvent la concentration en grammes par litre. Puis, il y a beaucoup de domaines des sciences puis justement de la vie de tous les jours, où on va plutôt utiliser les concentrations en pourcentage. Donc, j'ai ici là, quelques exemples là, et vous en connaissez la plupart. Donc, ici, on a du vinaigre domestique, donc ici. Et puis, la concentration, elle est inscrite sur le vinaigre. Donc, si on l'agrandit ici, bien, on voit une concentration écrite en pourcentage, donc 10. C'est le cas aussi de plusieurs aliments. On pense ici, entre autres, à la crème. Donc, ici, la crème à cuisson, là, qui a une concentration de 35. Donc, au niveau des crèmes, là, on sait qu'il y a différentes concentrations, 10 15 et plus le pourcentage est élevé, bien, plus on remarque que la crème est épaisse. Donc, on a d'autres exemples aussi dans l'alimentation. Donc, ici, on a un vin. Donc, on a aussi une concentration en pourcentage. Donc, on voit ici 12,5 un autre exemple dans l'alimentation, toujours, donc le yogourt. On ne voit pas bien ici, là, mais c'est 3,5 le lait, que vous connaissez très bien. Donc, ici, on a un lait 2 et finalement, ce qu'on a dans nos campagnes de financement beaucoup, ce sont les chocolats, par exemple, comme le chocolat noir, qui, dans ce cas-ci, a une concentration de 60. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces pourcentages-là? Bien, en fait, ça nous indique, hein, la concentration en pourcentage, elle exprime la de soluté, quantité de soluté pour 100 parties de solution. Donc, il va exister là, trois façons d'exprimer la concentration en pourcentage. Donc, il existe le pourcentage masse sur masse. Il existe le pourcentage masse sur volume. Et finalement, le pourcentage volume sur volume. Donc, dans les trois cas, la méthode de calcul va être la même. Ce qui va changer, là, c'est la nature du soluté et aussi la nature de la solution. Donc, un petit rappel avant d'expliquer les calculs. Donc, on se rappelle que bien, la concentration, ici, bien, c'est une quantité de soluté divisée par une quantité de solution. Et puis ça ici, là, c'est toujours vrai quand on parle d'une concentration, c'est toujours un rapport entre la quantité de soluté et la quantité de solution. Donc, peu importe la méthode ou la mesure ou l'unité de mesure qu'on va utiliser, les grammes par litre, les pourcentages, et puis plus tard, vous allez en voir d'autres, comme par exemple les parties par million, bien, c'est toujours quantité de soluté sur quantité de solution. Donc, si on reprend là, les produits du départ, donc je vais commencer là, avec le lait et la crème. Donc, les pourcentages, c'est ce qu'on appelle des pourcentages masse-volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un pourcentage masse-volume? Ça veut dire que le soluté, hein, ce qui est dissous, le soluté, ben, il est mesuré en grammes. Donc, le soluté, il est solide. Donc, quand notre soluté est solide, ben, le numérateur, ici, donc on a une fraction, masse sur volume, le numérateur, ben, il est en grammes. Sur volume, ben, volume, c'est mesuré en litres ou en millilitres. Mais dans ce cas-ci, quand on est dans les pourcentages, c'est vraiment le millilitre. Donc, le volume, c'est lorsque ma solution est liquide. Donc, par exemple, si j'ai dissous du sucre dans l'eau,
Bien, mon soluté est solide et ma solution est liquide. Donc, la solution, à ce moment-ci, va être mesurée en millilitres. Et là, ça ici, c'est très important. Toujours, on va utiliser des millilitres et non pas des litres. Donc, ça fait différent de la concentration qu'on a vue au cours précédent où on disait on utilise toujours les litres parce que c'est des grammes par litre. Quand on va arriver avec des pourcentages, toujours, on utilise le millilitre. Donc, si on continue avec nos exemples du début, ben, le lait 2%, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je traduis 2% MV, ben 2%, on écrit ça 2 sur 100. M sur V, le numérateur était mesuré en unités de masse, les grammes, et le dénominateur était mesuré en unités de volume, le millilitre. Puis là, c'est obligé d'être ces deux unités-là, ça ne peut pas en être d'autres. Ça veut donc dire que j'ai 2 grammes de gras dans 100 millilitres de lait. Puis là, ben, on comprend bien que pour la crème, ben, c'est semblable. Donc, on a ici 35% MV. 35%, on écrit ça 35 sur 100. Unité de masse au numérateur, donc les grammes. Unité de volume au dénominateur, millilitres. Donc, 35% MV, ça revient à dire 35 grammes de gras dans 100 millilitres de crème qui est notre solution. Donc, si on continue avec deux autres produits qu'on avait là, sur la diapo de départ, donc ici, le vin et le vinaigre. Donc, dans ce cas-ci, on va parler plutôt de pourcentage VV. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est toujours sur 100, sauf que dans ce cas-ci, mon soluté est un liquide. Si mon soluté est un liquide, ben, je vais le mesurer en millilitres. Donc, on se rappelle, comme j'ai dit, là, toujours ici, dans les pourcentages, on va utiliser le millilitre pour les volumes. Donc, mon soluté est liquide et ma solution, elle aussi, est liquide. Donc, on mesure aussi la solution en millilitres. Donc, c'est le cas des deux exemples que j'ai ici. Par exemple, le vin, qui a dans ce cas-ci une concentration de 12,5% VV. 12,5%, ben, c'est 12,5 sur 100. Mon numérateur est en unité de volume, donc les millilitres. Mon dénominateur en unité de volume, les millilitres. Donc, ça veut dire ça que dans le vin que j'ai ici, j'ai 12,5 millilitres d'alcool, qui est mon soluté, dans 100 millilitres de vin, qui est ma solution. On a un peu le même principe ici pour le vinaigre. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, c'est un vinaigre de nettoyage. Donc, il est beaucoup plus concentré là, que le vinaigre qu'on utiliserait là, dans la consommation, là, qui est plutôt autour de 2 à 4 %. Donc, 10% pour le vinaigre de nettoyage, c'est donc un peu la même chose que pour le vin. 10% VV. Donc, 10%, 10 sur 100. Unité de volume au numérateur, unité de volume au dénominateur. Ça veut donc dire 10 ml dans 100 ml. Donc, en fait, ici, le soluté, vous le connaissez un peu moins, c'est l'acide acétique. Donc, c'est 10 ml d'acide acétique dans 100 ml de vinaigre. Donc, le vinaigre, là, c'est un acide acétique qui est dilué dans de l'eau. Le reste de la composition du vinaigre, là, c'est principalement de l'eau. Troisième façon d'exprimer les pourcentages. On a ici
le yogourt et le chocolat. Donc, on parle à ce moment-là de pourcentage M sur M. Donc là, vous commencez à comprendre le principe. Pourcentage masse-masse, donc c'est toujours sur 100. Dans ce cas-ci, mon soluté est solide. Donc, il est mesuré en grammes. Très important, toujours grammes, jamais, jamais kilogrammes ou milligrammes. Donc, vraiment grammes. Et la solution, hein, mon mélange, aussi est solide. Donc, mesurer en grammes également. Donc, des grammes sur des grammes. Donc, ça va être le cas, par exemple, ici, du yogourt. Là, vous allez me dire, Madame, le yogourt, c'est pas tant solide. Peut-être, mais c'est quand même mesuré en grammes. Donc, si on regarde sur le pot, c'est un nombre de grammes. Dans ce cas-ci, là, on ne voyait pas bien la virgule. Donc, on a 3,5% MM. Donc, 3,5%, 3,5 sur 100. Numérateur en unité de masse, grammes. Dénominateur en unité de masse, grammes. Donc, 3,5%, ça veut dire 3,5 grammes de gras dans 100 grammes de yogourt, qui est ma solution. On aura le même principe ici pour le chocolat noir. Donc, ici, 60%, hein, on l'indique, 60% de cacao. Donc, si on traduit ça, 60% MM, ben 60%, 60 sur 100, on pourrait dire que le chocolat a la note de passage. Unité de masse au numérateur, donc grammes. Unité de masse au dénominateur, grammes. Donc 60%, 60 grammes de cacao dans 100 grammes de chocolat. Donc avec tout ça, ben, on peut faire certains calculs. Donc on va faire quelques exercices ensemble. Donc si je prépare une solution d'eau sucrée en dissolvant 25 grammes de sucre dans 650 ml de solution, quelle sera la concentration de cette solution en pourcentage masse sur volume? Donc, on a ici le sucre, 25 grammes de sucre. Ça ici, c'est mon soluté. C'est ce que j'ai dissous. Dans 650 ml de solution. Donc, ça, c'est mon volume. Alors, j'ai déjà les bonnes unités pour travailler en pourcentage. C'est déjà en grammes, c'est déjà en millilitres. Donc, 25 grammes dans 650 millilitres. Mais là, la question, c'est je veux savoir la concentration en pourcent. Donc, bref, ce que je veux savoir, c'est, OK, mais ça me ferait combien de grammes, ça, si c'était pour 100 millilitres? Donc, on voit bien là le typique produit croisé que vous avez appris en mathématiques. Donc, X égale 25 fois 100 divisé par 650. Donc, on doit écrire le calcul. 25 grammes fois 100 millilitres. Peut-être que vous préférez là, mettre un point pour indiquer le fois. Divisé par 650 millilitres. Donc, que vaut X? 25 fois 100 divisé par 650. Donc, je vous laisse calculer ça. Ça nous donne 3,85. Et là, c'est quoi les unités? Bien, ici, on a des grammes fois des millilitres divisé par des millilitres. Donc, les millilitres s'annulent. Il reste des grammes. Donc, X
égale 3,85 grammes. Ça veut donc dire qu'on a 3,85 grammes dans 100 millilitres. Si on traduit ça en pourcentage, 3,85 sur 100, 3,85%. Grammes sur millilitre. Grammes au numérateur, c'est des unités de masse. Sur au dénominateur, unité de volume. Donc, 3,85% MV. On fait un autre exemple. On prépare une solution désinfectante d'alcool en dissolvant 500 ml d'alcool pur dans 2,5 litres de solution. On vous demande la concentration en pourcentage. Donc, dans ce cas-ci, on a dissous 500 ml d'alcool pur. Donc, mon soluté, hein, c'est 500 ml. C'est un volume. Et on vous dit 2,5 litres de solution. Donc, ma solution, 2,5 litres. La question, hein, en pourcentage. Donc, on veut savoir la concentration en pourcentage. Quelle est-elle? Donc là, ici, pourcentage, on doit obligatoirement utiliser les millilitres. Donc, pour le soluté, ça va bien, on est déjà en millilitres. Pour la solution, on est en litres. Donc, on va convertir nos litres en millilitres. On fait fois 1000, 2500 millilitres. Et puis là, ben, on est prêt à faire notre calcul de concentration. Donc, on a 500 millilitres de soluté dans 2500 millilitres de solution. Ça nous ferait combien de millilitres pour 100 millilitres de solution? Donc, 500 fois 100 divisé par 2500. On écrit ça, hein, x égale 500 millilitres fois 100 millilitres divisé par 2500. Donc, x égale 20 millilitres. Hein, on a des millilitres fois des millilitres divisé par des millilitres. Donc, il y en a deux qui s'annulent. Il reste 20 millilitres. Ça veut donc dire qu'on a ici x vaut 20. Donc, on peut remplacer ici notre x par 20. Donc, 20 millilitres dans 100 millilitres, si je veux le mettre en pourcentage, ben, 20 sur 100, ça fait 20%. Ici, les unités, numérateur, unité de volume, V. Dénominateur, unité de volume, sur V. Donc, notre réponse ici, 20% VV. Vous voyez ici, on n'avait pas indiqué dans la question que c'était un pourcentage volume-volume, mais quand on fait notre calcul, on voit bien que le numérateur est en unité de volume et le dénominateur aussi, ce qui nous indique là, que c'est un pourcentage volume-volume. Je vous laisse regarder un petit peu celui-là, je le lis, puis je vous donne une petite minute pour le résoudre. Donc, on prépare du jus à l'aide de cristaux de saveur. On place 3 sachets de 30 g de cristaux dans 1,75 litres de solution. Quelle sera la concentration de cette solution en pourcentage? Donc, on a ici 3 sachets de 30 g. Donc, notre soluté.
c'est 90 grammes au total. 1,75 litres de solution. Bien, comme on veut savoir en pourcentage, on va le transformer. On fait fois 1000 pour avoir 1750 millilitres. La question, quelle est la concentration en pourcentage? Donc, si j'ai 90 grammes dans 1750 millilitres, ça fera combien de grammes? Pour 100 millilitres, toujours. Très, très important, hein? On a converti ici, là. Il ne faut pas se faire prendre en disant, mettons, 90 grammes dans 1,75 litres. Ça fait combien de grammes dans 100 litres? Donc, ça ici, là, jamais, 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 on fait ça. On doit obligatoirement utiliser le millilitre et le mettre dans 100 millilitres. Donc, si on poursuit notre calcul, donc X égale 90 grammes fois 100 millilitres divisé par 1750 millilitres. Hein, X égale 5,14. Les millilitres s'annulent, donc 5,14 grammes qu'on peut venir placer ici. Donc 5,14 grammes. Donc 5,14 sur 100, 5,14%. Grammes sur millilitre, le numérateur est en unité de masse et le dénominateur en unité de volume. Donc notre réponse, 5,14% MV. Dernier exemple ici. Donc, je me suis référée à la composition de l'acier inoxydable. Donc, l'acier inoxydable, c'est un mélange solide. Donc, on a une solution solide et c'est un mélange homogène. Donc, on voit ici là, que si je combine ces trois éléments-là ici, ben, ça va donner l'acier inoxydable. Donc, ça ici, ça devient ma solution. Donc, si vous regardez les pourcentages, on a du fer, on a du chrome 10,5% et du carbone 1,2%. Donc, ça peut varier dans les qualités, mais ça ici, ce sont des minimums. Et on a notre solvant qui est le fer. Donc, vous voyez ici qu'on a, dans ce cas-ci, toujours juste un solvant, c'est le plus abondant, et deux solutés, le chrome et le carbone. Donc, sachant cela, on peut essayer de répondre à la question ici. Hein? Quelle quantité de chrome devrait contenir un ustensile de cuisine pesant 38 grammes? Donc, ici, dans le fond, on cherche une quantité de soluté. Donc, on voit ici, le chrome, c'est un soluté. Sa présence, c'est 10,5%. Donc, ça veut dire que j'ai 10,5 grammes de chrome dans 100 grammes d'acier inoxydable. Donc, si j'ai mon ustensile de cuisine, quand je le pèse 38 grammes, ben, j'ai combien ici de chrome dans mon ustensile? Donc, 10,5 grammes fois 38 grammes divisé par 100 grammes. Donc, si on calcule ça, on arrive à environ là, 4 grammes. Donc, précisément, 3,99 grammes de chrome. Donc, vous voyez ici, on ne demande pas la concentration. On demande ici, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est X. J'ai combien de solutés? Donc, si on résume là, les éléments importants qu'on a vus ensemble aujourd'hui,
Les unités à utiliser quand je exprime des concentrations en pourcentage, c'est obligatoirement des grammes pour les unités de masse ou bien des millilitres quand je parle d'unité de volume. Je n'utilise aucune autre unité que celle-là. Il y a 3 façons de mesurer une concentration en pourcentage, soit en pourcentage masse-volume quand le soluté est solide et la solution liquide. Par exemple, 1% MV veut dire 1 gramme dans 100 millilitres. Donc, c'est une concentration qu'on peut retrouver dans le lait, par exemple. On peut avoir une concentration volume-volume lorsque le soluté est liquide et la solution est liquide. Donc, par exemple, 4% volume-volume veut dire 40 millilitres dans 100 millilitres. Ça va être une concentration qu'on peut retrouver, encore une fois, dans le vinaigre domestique ou dans la bière, par exemple. Et finalement, on peut mesurer des concentrations masse-masse, où à ce moment-là, le soluté est solide et la solution, pardon, ici on devrait lire plutôt le mot solution, est aussi solide. Donc, par exemple, 15%, ben, ça veut dire à ce moment-là 15 grammes dans 100 grammes. Donc, 15%, ça pourrait par exemple être la concentration de matière grasse dans un fromage. Donc, 15 grammes de gras dans 100 grammes de fromage. Donc, ça complète les explications pour les concentrations exprimées en pourcentage. Vous pouvez maintenant faire les exercices